Alors, la lettre est un peu longue, donc on va essayer de donner quelques points. Bonjour, je m'appelle Bertin, j'ai passé 11 ans avec une femme que j'aime profondément. Quand je l'ai connue, elle avait un petit salon de coiffure, mais les choses se sont compliquées quand elle est tombée enceinte et que le salon a fait faillite. Ma mère nous a chassés de la maison à cause de la grossesse, mais on s'est battus ensemble, on a eu un deuxième enfant, les choses ont été difficiles, surtout après les césariennes de ma femme. J'ai commencé à boire pour oublier mes problèmes, ce qui a créé des tensions entre nous. J'ai fait des prêts pour subvenir aux besoins de la famille, mais c'était dur. Quand j'ai enfin pu m'en sortir, j'ai ouvert un salon de coiffure pour elle. Mais elle a changé et a commencé à voir quelqu'un d'autre. Elle a quitté la maison il y a 3 mois avec des conseils de sa famille et ses amis. Elle loue maintenant seule avec les enfants. Je veux qu'elle revienne, mais elle dit que je dois changer. Je suis perdue, je l'aime toujours, ainsi que mes enfants. Est-ce que je dois continuer à me battre pour notre relation ou abandonner? Alors, pour certains détails qui n'ont pas pu être mis dans le message, parce qu'il a fait une note vocale, il a parlé la famille l'a rejeté avec sa femme, c'est-à-dire que même sa mère, tout le monde l'a rejeté. Pareil chez la fille, ils ont été tous rejetés, donc ils se sont battus et ça a fait, ceci la première fille a 8 ans, le deuxième enfant a 3 ans, ça veut dire qu'ils ont quand même fait ensemble, on va dire maximum 8 ou 9 ans dans la même maison. Donc c'était extrêmement difficile. Je rappelle qu'il travaille, c'est un ingénieur, fonctionnaire. Mais avec les prêts, c'était difficile de s'occuper de la maison. Donc il y a eu beaucoup de souffrance au point où il n'y avait même pas à manger. Donc il a pu remonter la pente et puis il a ouvert le salon, sauf que c'est là que tout a basculé. Je pense que s'il y a d'autres détails, peut-être puisque vous avez écouté notre vocal, vous allez ajouter. Willy, commence par toi. Qu'est-ce que le frère fait? Il abandonne ou il continue de se battre? Déjà, frère, vous vous êtes fait énormément de mal. Comme Jessie l'a si bien dit, il y a des éléments qu'on n'a pas pu regrouper parce que ça aurait été trop long. Le fait déjà que je comprends que ça a été difficile au point où tu t'es mise à boire, tu as dû faire de la moto, tu as commencé à fréquenter, draguer des femmes pour de l'argent, pour amener à la maison. Et dans ton alcoolisme périodique, je vais appeler ça comme ça, tu lui lançais des mots, vous vous lanciez des mots. Et il y a une chose, avant qu'une femme ne prenne une décision, ne décide de partir, elle a dû beaucoup subir. Il y a des mots qu'on n'oublie pas, les mots font plus mal que la gifle. Il y a ça. Il y a le fait que peut-être tu te dis qu'elle n'était pas au courant, que tu voyais d'autres femmes pour de l'argent. Oui, voilà, j'ai oublié cet élément. Oui. Il a dit que pendant les périodes difficiles, il a même dû sortir avec des femmes voilà. un peu plus aisées. Peut-être tu te dis qu'elle n'était pas au courant que tu le faisais pour nourrir la famille, mais sache qu'elle était au courant. Malgré votre période de vache maigre, comme on dit, tu as dû lui dire des mots blessants. Sans compter qu'il y a le côté mystique, peut-être que dans vos problèmes, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu mettre, parce que tu as parlé de mysticisme qui attaquait, il y avait des attaques mystiques contre toi, elle et vos enfants. Peut-être dans tes moments d'alcoolisme, tu lui lançais des mots du genre, oui, si je suis dans cet état, peut-être que ma vie n'avance même pas, parce que ta famille, parce que... Il y a eu trop de choses. Je ne te lance pas le tort, parce que... il y a des situations que quand on les vit, on est prêt à tout. Et encore là, tu l'as vraiment beaucoup aimé parce que toi, en tant qu'ingénieur, et elle ayant que le CEP, déjà, c'est la base de vos problèmes venant de votre famille, de ta famille à toi, qu'on a dit que toi, vu ton niveau d'études, tu ne peux pas te mettre avec une fille qui n'a que le CEP. Sauf que tu l'as aimé de son côté battant. Parce que tu l'as trouvé, elle avait son petit salon de coiffure, elle se battait. Maintenant, les choses qui sont arrivées, durant votre couple, dans votre couple, les mots, les on-dit, les non-dits, les sorties, les choses que tu faisais, vous vous êtes fait du mal énormément. Sauf que elle a été patiente. Elle a été patiente, elle a attendu. Et le changement qu'elle te demande là, c'est que, c'est pas, peut-être tu n'as pas mentionné que tu la battais, donc je me dis que ce sont les mots. Les mots ont été très violents au point où on n'a pas pu supporter. Maintenant, le changement qu'elle te demande, est-ce que si elle revient, tu ne vas plus l'injurier, parce que l'injure, ce n'est pas mouf, ceci. Il y a des mots qui font mal. Est-ce que tu ne vas plus mal lui parler devant les enfants, parce que ça, tu le faisais? Est-ce que tu vas la respecter? Oui, peut-être que maintenant, tu es stable. Est-ce que ta famille va accepter que tu l'épouses, malgré son niveau scolaire?
Il y a ça un peu. Oui, tu l'aimes, mais en Afrique, on sait que quand on épouse quelqu'un, on n'épouse pas seulement la femme, on épouse la famille. Entre-temps, sa famille aussi ne veut pas de toi. On ne sait pas pourquoi, peut-être. Maintenant, ils vont vouloir de toi. Vu que tu es revenu, tu as pu réouvrir son salon de coiffure, tu l'as équipé. Forcément, tu es déjà stable financièrement. Peut-être on va accepter. Mais, moi, mon conseil que je vais te donner en tant que femme, la femme supporte énormément. Quand tu vois qu'elle est partie là, d'il y a 3 mois, elle était partie depuis. Sauf qu'elle attendait un moment pour partir. Il y a eu un déclic. Elle s'est rappelée de tout ce que tu as fait entre tes infidélités. Ne dis pas que tu faisais ça pour elle. Papa, laisse. Tu voulais seulement faire la boisson, et derrière la boisson, il y a eu des violences verbales, il y a eu des violences émotionnelles, il y a eu trop de choses. Et maintenant, toi, chère dame, vraiment, vraiment, ma chérie, ouais, lui donc, comme lui, il est parti avec les sugar mommy. Toi aussi, maintenant, tu as choisi de partir avec les sugar daddy. Jusqu'à tu as 6 numéros de téléphone, 6 puces. Ça veut dire que tu as 6 gars. Le gars est au courant. Le nombre de téléphones qu'il a cassé, Seigneur, il pouvait t'ouvrir la boutique avec. Quand on prend une décision d'être avec quelqu'un, comme le pire et le meilleur, vous avez même vécu votre pire parce que vous avez tout vécu ensemble. Toi, c'est quand les choses commencent à aller que tu décides de partir. Je ne vais pas te juger, je suis personne. Sauf que ne lui dis pas que je veux voir si tu changes. Dis-lui que c'est mort. Parce que le degré où tu es déjà là, si une femme a 6 numéros de téléphone, maman, tu es le FBI. Tu es quoi? Mon père abandonne. Ça fait mal parce que avoir tes messages, à écouter tes voices, tu es au bord des larmes à la limite. Tu l'aimes beaucoup. Moi, le conseil que je vais te donner, tu n'as que peut-être 30 ans ou 31 ans, tu as encore le temps. Oui, tu aurais voulu que tes enfants grandissent dans la famille parce que la chance que tu n'as pas eue, ta mère t'a eu, or après les autres sont nés dans le mariage. L'homme propose, Dieu dispose, mais là, si vous vous remettez ensemble, je vous promets, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Gardez encore le fait que vous pouviez vous parler, les enfants et tout, mais vous deux ensemble, non, ça ne peut plus. Il va falloir du temps, peut-être même des conseillers et tout. Mais je ne vous vois pas. Elle a déjà pris goût à la vie du dehors. Toi, tu as eu goût à la vie du dehors un temps. Maintenant, tu t'es, on dit quoi, rabattu. Tu es revenu dans le couple. C'est la période que toi, tu reviens qu'elle est sort. Papa, elle a 6 numéros de téléphone. 6. Gars, c'est fort. Vous ne pouvez plus. Alors, Marilyn, qu'est-ce que le frère fait? Il continue de se battre ou alors il abandonne? Moi, ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a situation de crise dans un couple, un peu comme ce genre de situation où vous êtes pied plat, il y a 2 alternatives. Soit ça passe, soit ça casse. Et là, on constate que ce n'est pas passé. Ça a cassé. Ça a cassé. Ça a cassé parce que on dit naturellement, on dit comme ça. Je sais pas, cette histoire ça me fait un genre, ça me touche un peu. On dit souvent comme ça dans la vie courante que lorsqu'une femme sort, lorsqu'une femme trompe son mari, elle trompe bêtement. Elle va avec le cœur. Malheureusement, c'est ce que la cousine a eu à faire. C'est-à-dire, un temps soit peu, elle n'a pas essayé de faire la part des choses. Que bon, voilà, mon mari, ils sont mariés, que mon mari... Non, ce n'est que le couple n'a jamais épousé mon cette chaud, fille. le père de mes enfants, mon partenaire, n'a pas. Donc, elle est sortie et je vous assure que... Est-ce que ce n'est pas un problème de timing? Parce qu'il parle de 11 ans de relation. Le premier enfant a 8 ans. Non, j'en viens. Donc, parce que dans ce genre de situation, parfois, le couple se blesse énormément. Quand les hommes ont les poches vides, ils deviennent aigris, ils deviennent agressifs. Lui aussi, il consommait de l'alcool. Oui, c'est ça qu'ils deviennent agressifs. Et ils ont l'impression que c'est la femme qui est à l'origine de tous leurs problèmes. Alors, ils déversent toute cette colère sur la femme. Et maintenant, la femme, la seule consolation qu'elle peut avoir, si elle est faible d'esprit, c'est le dehors. Parce qu'on a bien beau te parler à la maison, voilà, mais si le mari insiste et persiste, c'est lui qui boit, c'est lui qui te trompe, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela, honnêtement, et
comme lui me l'a raconté au départ, elle-même, elle avait sa petite vie stable avant qu'il n'entre dans sa vie. Donc forcément, elle aussi, elle s'est dit, si nous en sommes là, c'est aussi à cause de toi. Si aujourd'hui, je n'arrive plus à joindre les deux bouts, c'est à cause de que les deux, comme je le disais, les deux se sont fait énormément de mal. C'est-à-dire, n'ont pas pu surmonter cette période de vache maigre. L'homme est sorti chercher les sougamomi pour amener l'argent à la maison. La femme aussi a dit que, ok, et la femme n'oublie pas. C'est la partie là. La femme, rares sont les femmes qui laissent couler l'eau. Ce sont des hypocrites. Les femmes sont, hein. C'est-à-dire que si une femme dit qu'elle gère bon, ça ne me dit rien. Ça lui dit. Elle te prépare un coup, frère. Ce qui fait que la femme, elle a digéré. Elle n'était même plus dans la relation là depuis. Ça dit que elle avait une porte de sortie depuis la nuit des temps. Donc, frère, moi, ce que je vais te dire, c'est que maintenant, là, c'est mort. Si quand quelque chose est pour toi, c'est que c'est pour toi. Si cette femme est la tienne, peut-être vous allez vous remettre ensemble. Mais pour le moment, n'insiste pas. Il y a un grand frère qui a déjà mis le corps. Et depuis, elle a été dégoûtée par la relation en elle-même. Parce que forcément, tu buvais, tu l'insultais, tu lui disais des méchancetés. Elle aussi, vice-versa. Donc, il n'y a plus l'attirance, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus rien. Au fur et à mesure que tu vas insister, tu vas même encore l'énerver. Dans ce genre de cas, plus tu insistes, plus ça... Donc laisse-la. Comme tu es redevenu stable financièrement, là, tant mieux. Donc, concentre-toi sur toi. Tu t'occupes des enfants. Si c'est ta femme, ça va le faire. Mais si ce n'est pas ta femme et tu es dans la trentaine, ça dit que tu es jeune. Ça dit que tu peux reprendre ta vie à tout moment. Même si tu étais dans la cinquantaine, l'âge n'est qu'un chiffre. À tout moment, on peut se reprendre à main. Donc, laisse la fille la partir. Un grand frère a déjà mis le corps dessus. Et toi aussi, ma coucou. Bon, elle ne nous regarde pas. Hein. Tu ne nous regardes pas, mais c'est pour les autres filles aussi. Même si elles ne nous regardent pas des histoires, une fille peut se retrouver dans cette histoire. Lorsque tu traverses une période de tu, quand tu rencontres même la bonne maman, c'est pour ça qu'on dit que dans la vie, il faut savoir, c'est moi qui dis souvent, qu'il y a le profil. Savoir choisir le profil et ton genre d'homme. Quand ce gars est venu vers toi, que tu as vu que, je ne sais pas si les prêts aussi. Puisque c'est un fonctionnaire, ils ont la possibilité de faire des prêts à la banque, des fonctionnaires. Sauf qu'on coupe dans le salaire, ça réduit ce que tu pouvais recevoir. N'est-ce pas, toi aussi, à un moment, tu pouvais aussi te... C'est vrai que... C'est à cause des césariennes. Il a expliqué que c'est à cause des césariennes. Les césariennes coûtent cher. Donc... les césariennes coûtent cher. C'est compliqué, non? Maman, toi aussi, 6 téléphones. Tu as dit, je ne sais pas. Comment tu peux avoir 6 téléphones? Donc, c'est le numéro de téléphone. Qui a mis les téléphones là? C'est pour ça que je dis qu'il y a un grand frère qui a mis le corps. Qui t'a mis les 6 téléphones là? C'est possible ça, Karine. Ou le gars, lui aussi, il n'abuse pas aussi. C'est possible vraiment d'avoir... Elle est scama. Tu marches comment quand tu as 6 de toutes les façons, ils ne sont même pas mariés. Donc, ce qui fait que vous n'avez même pas l'obligation de vous supporter. Oui, 11 ans, c'est beaucoup, parce que lui, regarde, c'est 11 ans. Est-ce que la femme aussi... La femme aussi regarde aussi, elle est aussi perdue. On parle de 11 ans de vie. Peut-être tu bloquais la femme d'autrui, elle aussi a bloqué le mari d'autrui. Peut-être chacun a son destin quelque part. Vous avez fait 11 ans ensemble. Regarde où ça vous a mené. Vous avez deux beaux enfants. C'est bon. Que la femme là te libère. Next. Oui, vraiment. C'est ça. Ok, Karine, ton conseil? La séparation. Et c'est la femme qui doit acter la séparation. Parce que ce type est un poisseux. Donc c'est lui qui ramène la poisse dans la vie de cette femme. À peine il l'a rencontrée, elle avait son salon, sa vie a basculé, le salon on a fermé, oh les histoires, il y a trop de drames. Ils sont allés vivre chez sa maman et puis on les a chassés. Mais j'ai oublié la partie là. On a jeté les choses dehors. Ça dit que un homme te rencontre, tu es déjà indépendante. Et puis il te ramène ramène dans une précarité qui n'a pas de tu n'arrives pas à manger. Il ne mangeait même pas. On te ramène dans la famille de ce gars. C'est le gars là qui est poisseux. C'est elle qui doit se séparer de lui et non le contraire. Même si elle a 4800 téléphones, c'est lui le poisseux dans l'histoire. Donc il dégage.
D'accord. C'est dur quand même. Hein. Il y a quand même amour, il parle d'amour. Il s'est battu parce que même sa famille ne voulait pas d'être cette fille. Elle n'a que le CEP. Sa famille disait donc qu'en tant qu'ingénieur, un fonctionnaire, il travaille, il a un niveau master, donc il ne devrait pas se retrouver avec une femme qui a le CEP. Donc voilà la raison pour laquelle on les fout à la porte. Parce qu'il c'est pas aujourd'hui qu'ils vont l'accepter. Mais voilà donc un ingénieur qui s'est mis à picoler. Et qui s'est mis à dire n'importe quoi à la femme. Et à faire n'importe quoi. Voilà donc une femme qui n'avait que toujours un ingénieur qui allait s'enticher des momies entre parenthèses. Ouais, un ingénieur pense comme ça. Lui, il a fait son école où il est mal appris, il est poisseux. Et c'est la fille qui doit se séparer de lui. Ah, et à quel moment même, c'est quoi de relever l'aspect de qu'elle n'a que le CEP? C'est la famille. Elle n'a que le CEP, mais elle a une situation financière stable. C'est comme, tu n'as que le, mais elle a une situation financière stable. Votre fils, avec ses diplômes-là, il a entraîné la fille là, dans ouf. On a même vu des hommes qui ont rencontré des femmes avec ce niveau, qui ont même financé les études. Que maman, il faut que tu atteignes au moins un niveau. Donc, il n'a rien à dire. C'est vrai que c'est la première question que il m'a demandé que quand même à 11 ans il aurait pu. Oui, mais il aurait quand même dit que mais je vais financer tes études parce que tu as au moins le BEPC et tout. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qui est impossible? Donc tu préfères qu'on dise à ta femme qu'elle n'a pas le CE pendant que toi tu es ingénieur et tu es content? Ça n'a pas de sens. Il y a des hommes qui financent les études de leurs épouses ici dehors ou bien de leurs copines. Hein? Donc il devait commencer par là. Si tu as une vision de vie avec une femme, si tu veux te mettre avec une femme, tu vas quand même faire en sorte qu'elle est ton niveau. La grossesse est arrivée par accident et ça a tout chamboulé. Peu importe. Il y a des femmes, moi j'ai des camarades qui viennent à l'école avec des gros ventres. Il y a même des cours du soir, ça n'empêche rien. Il y a les cours du soir, il y a tout. Lui-même, il n'était même pas d'abord dans une logique de s'engager avec elle. Pour commencer. Et en plus, il aurait dû la protéger. C'est pas parce que je viens, oui, voici ma copine, elle a le CEP. C'est à quel moment est-ce que tu exposes? Mais à quel moment tu dis aux gens de ta famille que ta femme n'a que voilà son niveau scolaire. CEPE. À quel moment? Les familles ça veut dire que lui-même, quelque part, il n'assumait pas. Ça dit que les familles aussi. C'est sa mère en plus qui met dehors. Et là, en plus, moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils soient 5 frères et sœurs. Il n'y a que les garçons, les 5 garçons. Et il est le seul d'ailleurs même qui a donc c'est le premier petit-fils que la mère met dehors. Papa, tu veux qu'on te fasse un dessin? Karine a tout dit, c'est toi le poisseux. Alors, on va essayer de prendre un message. Bon, il nous écrit, hein, j'écoute, bonjour, sa famille m'a toujours aimé, mais c'est quand elle a recommencé à sortir pour aller travailler que tout a changé à la maison. Le mépris, tout et tout. Et ta famille en retour a fait quoi? Moi, je pense que... Parce qu'il y a ça. Les hommes ne voient pas la partie où elle a changé. Comment tu peux aller raconter? C'est ça le problème. Tu peux aller dire à tes gens que ta femme n'a que le CEP. Tu protèges ta femme. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Lorsqu'une femme change, parce qu'on a l'habitude de dire que la femme a changé parce qu'elle bosse déjà. Il y a une genèse. Il faut un catalyseur pour que la femme change. La femme ne se lève pas du jour au lendemain. La femme réagit toujours. Oui. C'est pour ça que je parle. L'homme qui agit, la femme réagit. C'est pour ça que je parle de catalyseur. Donc, il y a des choses qui se sont passées, elle a pris dessus. Et maintenant, lorsqu'elle réagit à tout cela, on commence à dire que c'est les conséquences. Moi, je ris. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait de la guerre qui commence. On ne sait pas comment elle finit. Non, forcément, le gars a commencé la guerre, mais ne sait pas. Bonjour les Amazones, très charmantes comme chaque jour. Pour ne pas trop décortiquer, est-ce que le gars là est obligé d'être avec elle? Voilà. En passant, la fille est libre de vivre comme elle veut, aller avec qui elle veut, qu'il comprenne que ses rivaux sont plus performants que lui financièrement et physiquement, qu'il considère cette séparation comme une délivrance. Même si elle vend les sucettes, il est obligé d'être avec elle. C'est un petit fou. C'est Torres Ngifo depuis la brique ou Fougerolles. Et puis quand tu sors même de ta bouche qu'elle a le CP, ça veut dire qu'il y a volonté d'humilier la personne. Oui, en fait, oui. Hein? À quel moment tu parles du niveau même de ta du CP ça veut dire qu'il la prenait même pour un projet de charité. Oui. Oui. Il dit que j'ai amené ma famille à l'aimer après 5 ans. Après 5 ans, c'est 5 jours. Après 5 ans. Mais on vous a quand même mis dehors au premier petit-fils. Bonjour les grandes dames, toujours aussi belles. Waouh, Tata Karine, je t'aime trop. J'ai l'impression que nos deux cerveaux sont synchronisés. Net, c'est le gars qui est malchancieux, qui laisse les gens tranquilles, qui partent au village se purifier. Dis donc. Wow. Jusqu'alors, je t'ai dit donc. C'est la partie où la mère même te chasse là que j'arrive. Pour le premier petit-fils, même pour son premier petit-fils, tu ne pouvais pas.
baisser le cœur. De toutes les façons, je pense que tout a été dit, à toi de voir, mais ce qui en ressort, c'est que vous devez plus être ensemble. Va te laver au village, laisse les gens tranquilles. Bon, il a dit que c'est elle qui avait des problèmes spirituels. Voilà. C'est pas Autant elle, de c'est pas choses qui lui. te dit que c'est pas toi. Donc, il a dit ça dans la Et qui a fait la notification. consultation Qui dit que c'est elle. pour aboutir à la conclusion que ce sont les problèmes Que c'est spirituels. lui le poisseux. Alors, moi, je peux te dire que bah, tout est fini. Hein. Laisse tomber. Essaye juste de sauver la relation Pour avec les tes enfants, enfants. ouais. Ça veut dire que concentre-toi là-dessus. Essaye de trouver un programme pour souvent voir tes enfants, etc. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau. On prend une transition hein, et puis on va parler d'entrepreneuriat, des femmes aussi dans le milieu des hommes.